Bonjour à toutes et à tous les amis, je pensais venir vous saluer aujourd'hui, prendre de vos nouvelles, laissez-moi savoir comment vous allez dans les commentaires, je vous remercie d'aimer, de partager et je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, ainsi merci aussi infiniment pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et donc je discutais de quelques idées, c'est que bon, on arrive vraiment, la lumière gagne du terrain sur tous les fronts. C'est pas toujours évident, mais elle gagne du terrain sur tous les fronts. C'est un petit peu, il y a des révélations qui arrivent, c'est un peu comme le crépuscule des idoles. C'est un livre de Frédéric Nietzsche, qui est un excellent livre, très très drôle, c'est un livre très humoristique. Pour moi, j'ai beaucoup aimé lire ce livre. En réalité, il remet en question toute la philosophie des philosophes, c'est de la philologie, hein, il étudie la philosophie des philosophes, et il y a autant de choses sublimes que de ridicules, il y a des choses ridicules dans ce livre. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des piédestals, des gens très célèbres et très riches, qui vont tomber de leur piédestal, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se révéler à propos d'une liste là, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres situations. Et comprendre que beaucoup de théories du complot ne vont plus être des théories du complot, parce que ça va être prouvé par des faits. Et donc il y a beaucoup de choses qui... comprendre que la plupart de l'humanité ne sont pas dans la conscience de savoir, de connaître, savoir qu'il y a toutes ces forces galactiques qui nous entourent, de savoir qu'il y a toute cette obscurité qui dirige le monde depuis très longtemps. Alors que bon, nous on est dans la conscience, tous ceux qui sont un peu réveillés quand même, mais l'humanité est dans la confusion. Donc il va falloir quand même arriver à équilibrer les choses, essayer de maintenir notre fréquence le plus possible. Et enfin bon, il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, hein, qui sont des faits. Donc, et donc parce que bon, on peut pas empêcher la vérité de sortir. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient protéger leurs secrets, des gens publics, qui ont des vies publiques, et là, il y a toutes sortes de choses qui vont ressortir, hein, mais on peut pas l'en empêcher de toute manière. C'est vraiment un grand nettoyage, c'est un grand nettoyage de printemps. Bon, on est en été, mais c'est un grand nettoyage de printemps, et c'est à nous de faire notre propre nettoyage. On doit balayer dans notre porte, dans notre vie, on doit faire le ménage un peu dans notre vie pour faire de la place. Et parce qu'il y a énormément de choses qui se passent secrètement derrière la scène, hein. C'est obligé pour arriver au but final, mais enfin tout ça, ça va ressortir dans la conscience collective du public, à la surface de la confiance. La conscience, c'est vraiment, tout est supervisé par une intelligence supérieure, une conscience supérieure, tout est orchestré par le divin, tout en sachant que les forces sombres, au plus on s'avance dans la lumière, comme actuellement, au plus on est bombardé d'énergie négative qui nous rabaisse, hein, c'est très très difficile, parce que bon, l'obscurité et la lumière sont toujours en confrontation, parce que c'est ça qui va apporter une transformation durable, hein. On peut pas, si on enlevait toute l'obscurité d'un seul coup, l'humanité ne pourrait pas créer une réalité consciente durable. Elle doit être d'abord dans la conscience de sa souveraineté, retrouver notre souveraineté. Donc ayez confiance dans le procédé, hein, et cherchez toujours à dépendre de la source intérieure. Mais c'est un challenge de rester au-dessus des jugements et des condamnations, parce que bon, de toute manière, il n'y a pas un côté, quand on regarde le monde terrestre politique, il y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, hein, et il y a beaucoup de choses qui sont très grises, et il y a pas vraiment un côté qui il y a de l'obscurité un peu partout, de toute manière, qui vont se révéler. Donc, c'est pas la peine d'essayer de se mettre du côté du bien, c'est bien d'être neutre et de contempler le procédé de déroulement tout en gardant l'équilibre au centre. Rester lucide et inclusif sur tout ce procédé. Et parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer, mais bah, personnellement, je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, on va me donner le microphone. Il va falloir que il va falloir que je rentre sur la scène publique. Je sais pas vraiment encore comment je vais approcher les choses. Mais enfin, je vais quand même arriver. Je pense que bon, je vais laisser l'amour et la sagesse et essayer d'avoir pour trouver la voie du milieu, pour éclairer les gens, pour qu'ils puissent prendre des décisions, pour qu'on puisse arriver à un consensus d'une réalité qui augmente la qualité de notre vie dans la conscience, mais ça va demander beaucoup de responsabilités personnelles. Et parce que les gens vont quand même être tenus responsables de leurs pensées, de leurs mots, de leurs actions, hein. On peut pas, ça c'est inévitable. Donc on doit, bien cela dit, il doit quand même y avoir de la miséricorde. Enfin, tous les péchés qui peuvent être reconnus et acceptés, on reconnaît une erreur, parce qu'un péché c'est une erreur, c'est tout.
Il est à moitié pardonné. Après ça, il y a tout un procédé de mea culpa. D'abord, il y a le mea culpa. Les gens doivent reconnaître la vérité. Et après ça, bon, une fois que la vérité sera exposée, on va pouvoir, on pourra voir comment on arrange les choses. Parce que tout le monde a des bagages, tout le monde a un passé, plus ou moins lourd, plus ou moins léger. Mais enfin, il faut voir qu'au plus on est capable de pardonner aux autres, au moins nos propres bagages sont lourds à porter. On est mesuré par la mesure dont on mesure. On est jugé par le jugement dont on juge. C'est Matthieu dans l'Évangile. Bon, il y a beaucoup de vérité quand même dans ces paroles du Christ. Hein. Et donc c'est important de comprendre aussi que de toute manière, la justice divine est inévitable. Dieu est conscient de toutes les choses et s'occupera de l'évolution et de l'intégration et de l'éducation et du karma de tous les êtres, hein, de toute manière. Mais enfin, c'est pas à nous de... On est juste là, si on est... je suis un peu un chapeau bleu, je suis ni un chapeau blanc, ni un chapeau gris, ni un chapeau noir. Chapeau bleu, c'est les chapeaux d'arbitrage, hein, c'est-à-dire on est neutre dans le procédé, mais bon, si la divinité nous pousse à faire quelque chose ou à arbitrer sur une situation, elle est arbitrée, si c'est juste et que c'est compassionnel et que c'est juste, il n'y a plus de questions, les choses changent. Il ne peut plus pas nier cette force, cette autorité divine à l'intérieur qui vient de l'intérieur. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de gens très puissants qui se croyaient intouchables, qui se retrouvent, où ils se retrouvent, ils vont se retrouvent, où ils vont se retrouver exposés, où ils vont se retrouver arrêtés. Pour des crimes contre l'humanité, quand même si tout ça n'est pas médiatisé. Hein, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas médiatisées. Et bientôt, et après ça, ça va l'être. Il va y avoir des procès, c'est très prévu depuis très longtemps. Un Nuremberg numéro 2, beaucoup plus importants encore, avec toutes sortes de crimes importants de gens connus qui vont être exposés dans les tribunaux militaires. Donc, enfin, il ne faut pas vraiment attendre tout ça. Hein. C'est juste des choses qui sont inévitables, qui vont arriver. Et comprendre que l'opposition de la lumière et de l'obscurité, c'est un catalyseur pour l'éveil et la conscience collective, pour arriver à une situation de paix et d'unité. Cela dit, l'obscurité va trouver des moyens de mettre des fausses informations, il y a toutes sortes d'interférences dans tout ce procédé de révélation aussi. Donc il faut continuer à y avoir le discernement et continuer à avoir le discernement sur les choses. Hein, parce que les forces sombres, on les laisse jouer leurs cartes tout en sachant, parce que la lumière sait que pour toutes les cartes qu'ils jouent, toutes les actions qu'ils prennent, il y a déjà des contre-mesures en place que la lumière a mis en place pour révéler toutes ces malveillances. Et donc, mais enfin, cette liste, elle va apporter, elle va démontrer beaucoup, elle va mettre beaucoup d'obscurité dans la lumière, hein, la fameuse liste américaine là. Et donc, on doit laisser les choses se dérouler pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et parce que on a besoin de déraciner tout le mal, toute l'obscurité dans tous les domaines de la société. C'est pas juste un individu ou un groupe. On a besoin d'enlever toute la corruption. Hein, donc c'est tout un procédé. Ça va révéler un network de choses, de gens très puissants qui sont impliqués dans des activités très sombres. Des trafics d'êtres humains, des cérémonies sombres, des trafics d'influence, des trafics financiers, toutes sortes de choses. Hein. Bon, moi, c'est pas mon rôle de parler de tout ça, mais enfin, bientôt, tout ça, ça va pas être des théories du complot, hein, ça va être des choses qui vont arriver avec des faits et des preuves. Tout a été enregistré. Il peut y avoir des fausses informations aussi qui viennent là-dedans, mais enfin, puis il y a les informations akashiques qui vont venir pour pouvoir confirmer tout ça. Donc c'est important d'accepter d'être dans la plénitude de notre divinité et ne pas laisser notre fréquence être piratée par tous ces gens de la matrice, parce qu'il y a toutes sortes, comme dans le film Matrix, tous les gens qui ne sont pas libérés de la matrice sont potentiellement des agents de la matrice. Donc il y a toujours des choses ou des gens ou des situations qui vont venir pour essayer de nous vampiriser notre énergie. Hein. Donc c'est important d'apprendre à se protéger quand même, parce que toute la population de protéger que notre énergie ne se disperse pas dans le subconscient collectif, dans la masse de la population, de la conscience de la population endormie. Donc c'est important de garder certaines choses secrètes. Et donc, oui, c'est des tests aussi, hein, que les autres qui cherchent à se nourrir de notre énergie, s'ils ne sont pas réveillés, hein,
ils font partie de la matrice, donc bon, ils suivent le courant de la matrice. Donc on doit apprendre à retrouver notre souveraineté énergétique, et parce qu'on doit retrouver cette souveraineté énergétique avant de pouvoir compléter notre ascension et rentrer dans la visibilité du public. Donc ça, on nous a préparé pour ça, hein. Là, on est prêt. Enfin, j'ai l'impression que ça y est, là, il y a vraiment ce tournant avec cette pleine nouvelle lune demain. Il y a une nouvelle lune très puissante qui va vraiment créer un changement énorme. Astrologiquement parlant, c'est très très puissant ce qui arrive, on va voir, hein. Mais parce que bon, personnellement, je me trouve un petit peu aussi un peu accablé par tout, assailli par toutes sortes de forces sombres qui sont toujours là. Donc, puis il y a l'univers qui est toujours là avec sa lumière, en train de me rappeler que la liberté est là. Enfin bon, c'est pas ancré dans la matière, donc je me retrouve encore un peu à galérer sur certaines choses. Mais enfin bon, donc c'est parce qu'au plus on élève notre fréquence, au plus on a besoin d'apprendre à se protéger, à protéger notre énergie, hein. Parce que bon, on est en train de devenir, de redevenir des êtres cosmiques, se voir, aimer, célébrer notre être cosmique, hein. On doit vraiment arriver dans ce point de liberté et garder tout ce qui est le plus sacré pour vous-même. Il y a plein de choses qui nous sont révélées, qui sont très sacrées. Et ça, il faut le garder pour soi, tant que ce n'est pas le moment de le révéler, hein. Il y a des choses, on ne peut pas le révéler. Et il y a aussi un alignement des flammes jumelles, hein. Ça se passe dans la précision du timing de la loi cosmique. Et ça, c'est pas facile. Il y a eu des sacrifices, moi personnellement, j'ai eu des sacrifices à faire, bon, des choses à faire. J'ai lâché prise de beaucoup de choses, parce que bon, je devais lâcher prise, parce que c'est juste une préparation, hein, sur le long terme, parce que bon, toutes ces choses profondes de l'âme, c'est des choses qui nous préparent pour notre liberté éventuelle, notre retour à la pleine conscience et la multidimensionnalité de notre connexion. Et donc c'est important aussi de communiquer avec l'eau à l'intérieur de nous, hein. Mettez vos mains comme ça et bénissez l'eau à l'intérieur de vous. Toute l'eau à l'intérieur. L'eau, c'est quelque chose qui a le pouvoir de... Vous savez, quand on prend 2 bouteilles d'eau dans 2 pièces différentes, ils avaient fait des tests. Et puis, au Japon, ils avaient fait des tests. Il y avait 10 scientifiques qui allaient insulter l'eau pendant une semaine tous les jours. Et puis l'autre, ils arrêtaient de donner des déclarations d'amour à cette eau. Il y en a une qui est devenue très pure et puis l'autre qui est devenue toute noire. Donc c'est pareil avec l'eau dans notre corps, hein. On doit envoyer de l'amour à toute cette eau dans notre corps pour qu'elle transforme tout notre... Elle assiste dans la cristallisation de notre corps physique. Je t'aime, dites-vous, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et donc, et les galactiques arrivent avec plein de surprises aussi, parce qu'eux, ils en ont un peu marre d'attendre, ils ont un peu marre de nous voir souffrir. Ils ont des technologies qui vont nous rajeunir, on va avoir 20 ans du jour au lendemain, une nouvelle vie qui va commencer, plus de problèmes de santé, plus de problèmes de traumatisme liés à la mémoire, plus de problèmes organiques, plus de tout ça, ça va être réparé. Ils ont des technologies très puissantes et ils ont envie de les amener. Donc il y a beaucoup de surprises qui se préparent à ce niveau-là. Et on va retrouver le pouvoir de se nourrir et de boire et de se nourrir d'air, le prana, hein. La respiration, c'est pas juste pour la survie. On a oublié ça quand on était aux Lémuria, on se nourrissait du prana. Et on a oublié ça, on a tombé dans les densités. Maintenant, on a besoin de nourriture physique. Et petit à petit, on va apprendre à se renourrir de lumière, de logos, d'énergie sacrée. Mais enfin, on doit lâcher prise de toutes les croyances inconscientes du bien et du mal, hein, toutes ces choses. On doit revenir à l'unité des choses. Et parce que cette nouvelle lune qui arrive demain, elle va être très puissante sur l'activation de notre ADN. Et ce qu'on doit réaliser, c'est que tout peut venir de l'intérieur, tout doit venir de l'intérieur. Le problème, c'est que il y a beaucoup de libre arbitre qui est contrôlé par des égos, et donc il y a beaucoup de problèmes à cause de ça. Si les gens abandonnaient leur ego, et puis se laisser leur âme dominer leur réalité, les choses s'arrangeraient très très vite, hein. Si toute l'humanité choisissait de passer un jour de silence complet, 24 heures de silence, le monde serait changé du jour au lendemain. Seulement, on ne va pas pouvoir les convaincre. Peut-être qu'il va y avoir le BS, il va y avoir ces coupures, il va y avoir ces grandes transactions qui vont amener, qui vont forcer un petit peu une accélération.
Et parce que les jugements qu'on a sur nous-mêmes ou qu'on a sur le monde, c'est une grande partie responsable des maladies, enfin, c'est pas consciemment, mais c'est vraiment donc au plus on peut pardonner, quand on pardonne et on se pardonne à soi-même, on arrive à enlever les causes des choses qui pouvaient nous faire souffrir. Et c'est bien d'apprendre à servir de petites manières des fois. Il y a pas, c'est pas des grands services ou pas besoin. Des fois juste ouvrir la porte pour quelqu'un, sourire, faire rire quelqu'un, juste être apporter un peu de légèreté dans la vie. Des fois, des toutes petites choses, ça peut faire beaucoup, ça a beaucoup d'impact, hein. Donc parce que toute la souffrance vient de l'ignorance. Notre vraie nature ne souffre pas. Dieu ne souffre pas. Donc c'est vraiment c'est l'obscurcissement de la conscience, hein. L'obscurité, c'est l'ignorance, et la lumière, c'est la lucidité. C'est qu'on est privé de lucidité. Quand on a la lucidité, on ne peut plus souffrir. On n'associe plus notre énergie, notre vibration à aucune forme de souffrance. Enfin, il faut accepter qu'on est encore confronté à des forces forces sombres qui peuvent faire descendre notre fréquence. Il ne faut pas s'en vouloir pour ça, se juger même pour ça, par les choses dans lesquelles on doit passer. Parce qu'à la fin, on doit comprendre qu'on ne veut que ce que le premier créateur gouverne notre vie et toute la vie. Toutes les planètes ascensionnées ont compris que c'est Dieu qui gouverne. Une fois que Dieu gouverne, toutes les choses s'arrangent, tout fonctionne. Même là-haut, hein, tout le monde ne sait pas comment toutes ces choses merveilleuses de tous les univers et les galaxies et tout ça fonctionne, mais ils savent que c'est Dieu qui les fait fonctionner, donc ils peuvent juste brancher sur le courant et ça passe. Il n'y a pas besoin de tout intellectualiser. Cela dit, il y a des équations qui vont arriver pour nous permettre de mieux comprendre les choses, mais parce que Dieu est avant tout un contrôleur, mais il arrive à intégrer avec perfection l'habilité à être le ministère de notre évolution au niveau de l'âme, tout en respectant notre libre arbitre. C'est très très complexe tout ça, mais pour lui, ces choses, c'est Dieu, quoi. Il arrive à faire ces choses-là avec tous les êtres, à l'intérieur de tous les êtres. Et c'est important de prendre la vie moins sérieusement, rendre des choses moins dramatiques, prendre des choses moins sérieusement, ouais. S'amuser plus et rire plus. On apprend plus vite, les enfants apprennent plus vite dans la cour de récréation que dans les classes d'école, hein. Ça va beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus détendus, ils sont libérés et tout ça. Donc c'est un peu pareil pour nous, ça veut pas dire qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Mais on doit apprendre à apprendre joyeusement et gaiement. Et parce que bon, le créateur, en réalité, quand on rentre à l'intérieur, on a envie de découvrir toujours plus de cette nature intérieure, profonde. On s'aperçoit que bon, on sait que Dieu connaît tout à travers le circuit des personnalités. Il a créé toutes les personnalités et il est conscient de toutes les personnalités. Il y a un nombre infini de personnalités dans l'univers. Donc on connaît la Terre, mais il y a des milliers de milliards de planètes, et puis il y a des milliers et des milliers de dimensions supérieures avec des personnalités supérieures qui gèrent tout cet univers des univers. Et Dieu sait tout ce qui se passe à travers tout le circuit des personnalités, mais il connaît aussi tous les circuits impersonnels. Il est conscient de tout ce qui se passe au niveau pré-personnel, tous les ajusteurs de pensée, les présences je suis, tous les êtres divins qui sont les ministères. Et il est conscient aussi de toutes les entités super-personnelles qui agissent à niveau super-personnel dans l'univers. Et je suis sûr qu'il y a d'autres moyens, d'autres avenues pour lesquelles on pourrait dire que Dieu est omniscient aussi. Mais il n'est pas omnificient, c'est pas lui qui fait les choix, de tous les choix. Au paradis, c'est Dieu qui fait tous les choix. Non, il y a tous les êtres du paradis qui font leurs choix. Mais enfin, disons que dans l'univers central au paradis, c'est un univers de perfection où tout fonctionne à la perfection éternelle, parce que tout le monde est branché sur cette perfection de la perfection originale du divin. Alors que dans l'univers, il y a toutes les volontés déjà du Père et de la Mère Dieu de notre univers, qui sont en évolution, qui continuent de grandir et d'évoluer. Puis il y a toutes les volontés individuelles du monde céleste. Puis il y a toutes les volontés individuelles des êtres en évolution, comme nous. Donc c'est pas, si les choses sont imparfaites, c'est pas parce que c'est parce que Dieu ne prend pas les décisions. Quand Dieu prend les choses, Dieu ne sait faire, est toujours parfait, seulement il nous a donné le libre arbitre. Donc c'est important d'essayer de rentrer le plus profondément possible pour essayer pour inviter, c'est une invitation à rechercher cette connexion, cette communion avec notre Créateur. Et savoir, on sait pas quand et on ne sait pas comment
le contact se fait et ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que, bon, moi, je sais, il y a beaucoup de choses que Dieu prévoit dans ma vie, mais il y a beaucoup de choses qui sont mystérieuses dans ma vie. Mais j'ai aucune idée de la manière dont il va se révéler dans votre vie. C'est entre vous et vous. Hein. C'est entre lui et lui, ou elle et elle. Donc voilà, hein, soyez réceptifs, continuez à cultiver ce sens de la connexion. Invitez votre Créateur le plus possible. Pensez à lui, à elle. Et donc voilà, merci beaucoup les amis pour votre soutien, j'en ai vraiment besoin encore. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. La carte de la journée, c'est vraiment la croisée des chemins. Là. Il y a vraiment une croisée des chemins. Il va falloir choisir. Hein. Il y a vraiment on prend à droite, on prend à gauche. La sagesse de la journée, c'est ici maintenant, revenir au présent. Hein. Il n'y a pas vraiment de choix, on revient au présent. Sans projeter dans le futur, c'est dans le présent qu'on crée le futur quand même, hein, mais bon, quand le passé revient, on doit l'intégrer. Mais tout ça, ça se passe dans le présent. Ce qu'il faut comprendre, ça ne m'étonne pas, c'est le yin. C'est-à-dire laisser les choses se développer naturellement, venir naturellement. Les choses se révèlent progressivement et les choses se font quand c'est le moment. Le divin féminin. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs, c'est-à-dire rester bien connecté sur cet alignement qui va arriver avec des âmes jumelles, des âmes sœurs. Je pensais que j'avais une situation un peu compliquée, mais bon, ça s'est un peu simplifié. Quand les connexions s'en vont, ça se simplifie, il y a peut-être de nouvelles connexions qui vont arriver. Et l'aboutissant, c'est la symphonie inachevée, c'est-à-dire on va continuer à travailler sur nous-mêmes. On doit compléter le cycle intérieur de résolution. On ne sera jamais infiniment parfait. Il n'y a que Dieu qui est infiniment parfait. Mais de prendre conscience que notre imperfection est parfaite et continuer à progresser, chercher des forces dans nos faiblesses, chercher à corriger nos erreurs, c'est vraiment un acte de courage que d'adresser ces choses profondes de continuer à travailler sur nous-mêmes. Donc voilà, j'ai signé 3 petits tableaux, là, je vais vous les montrer, je les trouve très beaux. C'est des petits tableaux sur papier. Alors je les avais mis à un prix à 500 € pièce, et puis bon, je les ai descendus à 350 € pensant que j'allais en vendre plus, mais en réalité, ça ne m'aide pas vraiment à en vendre plus, donc je vais peut-être les remettre à 3500 €, j'attirerai peut-être des vrais collectionneurs, ça me permettra de vivre un peu mieux, parce que là, j'ai plus de peinture, j'ai plus de papier, donc je vais faire autre chose, quoi, parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer demain. J'espère avoir des rentrées d'argent parce que je ne sais pas du tout ce qui arrive. Mais enfin bon, je suis très content, très heureux de ces tableaux. Je les trouve très beaux. Et la lumière de la vidéo est peut-être pas géniale, mais ces 3 petits tableaux, je les trouve très dynamiques. Il y a une sorte de personnage là, avec une bouche, un nez, un œil. Ouais, il y a plein de choses qui se révèlent un peu. Des fois, c'est toutes sortes de choses qui se révèlent. On ne les voit pas toujours. Je me regarde pour organiser ma vie, ma production artistique, commenter tout ça, organiser tout ça. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.